Dernier, je te disais que combler, c'est inonder, c'est remplir, c'est penser, alléluia, amen. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi et pour moi cette année. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Et nous avons vu l'histoire de Jephthé, n'est-ce pas? L'histoire de Jephthé. Jephthé est né d'une femme prostituée, c'est ce que la Bible dit. Et Jephthé a été chassé par ses frères, par les frères qui sont nés dans la maison d'une maman légitime. Et Jephthé est allé très loin, très loin, très loin. Et il était devenu un responsable au milieu des gens qui n'avaient rien. Et plus tard, les gens de la région, les gens de la tribu sont venus chercher Jephthé. Nous avons dit que la grâce de Dieu a localisé Jephthé, tout comme elle te localisera cette année. Amen. Dis amen s'il te plaît. Alléluia. Nous avons dit que la grâce de Dieu l'a distingué. Et la grâce de Dieu te distinguera cette année. Amen. Je disais amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais juste continuer dans un autre aspect d'être comblé de toutes sortes de grâces. Ce que tu dois savoir, Excellence, c'est que Dieu est l'autorité suprême. L'autorité suprême, si tu dois écrire, il faut écrire, ça va t'aider. L'autorité suprême dans le ciel et même sur la terre. Dieu est l'autorité suprême. Je vais te choquer, il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de l'autorité de Dieu. Et puisqu'il est l'autorité suprême dans le ciel et sur la terre, il peut passer outre toutes sortes de lois qui ont été envisagées ou bien programmées sur la terre. Il peut passer outre. Ça veut dire qu'il peut dépasser les lois. Il peut surpasser les lois que même les hommes ont établies, y compris lui-même ses lois, Dieu. Et tu dois comprendre que, étant donné que c'est lui qui est l'autorité suprême, quand il vient te visiter, il te confère la grâce ou bien il te donne la grâce. Et dimanche dernier, nous avons dit dans Jacques 1, le verset 17, que toute grâce excellente vient de Dieu. Toute grâce excellente vient de Dieu. J'ai envie de m'arrêter là pour te dire que la grâce pour être guéri qui vient de Dieu là, elle descend sur toi au nom de Jésus. Oui. Elle vient pour enlever, pour extirper tout ce qui est maladie dans ton corps, dans ton système humanitaire, dans ton système bien-aimé, humain, dans tes organes vitaux. La grâce vient pour annuler cela au nom de Jésus. Ton amen est en délestage. Tu vois, ton amen est un peu comme le courant qui s'est coupé tout à l'heure. En délestage. La grâce de Dieu. Donc Dieu étant l'autorité suprême, lorsqu'il décide de venir visiter une personne, il lui donne sa grâce. Si Dieu vient dans la maison de pasteur Rodrigue, c'est parce qu'en fait Dieu est porteur de grâce. Et il vient lui donner la grâce. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Laisse-moi rapidement te dire ce que la grâce que Dieu donne l'a fait. La grâce inverse les lois. La grâce inverse les lois. La grâce inverse la loi de la mort. La grâce, elle inverse la loi de la mort. Est-ce que vous me suivez ce matin? Elle inverse la loi de la mort. Regarde, il y a une dame dans la Bible. La Bible ne donne pas son nom, mais la Bible l'appelle la veuve de Naïm. La veuve de Naïm. Un jour, elle allait enterrer son fils unique. Elle avait perdu son mari et la voilà qui se retrouve aller enterrer son fils unique. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Elle allait enterrer son fils unique. Son fils unique. Et au carrefour de Naïm, elle rencontre Jésus. Tout triste. Et tous ceux qui sont dans le cortège sont tristes. Mais il est porteur de grâce. Il incarne la grâce. Vous savez, dans ses mains, il y a toutes sortes de grâces. La grâce pour inverser la mort. Lorsqu'il a rencontré le fils de Naïm, ce fils-là plus tard, il a reçu la grâce d'être ressuscité. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de ta maison. Reçois la grâce pour inverser le système de la mort au nom de Jésus de Nazareth. Donc la grâce inverse toutes sortes de morts. J'ai envie de prophétiser
Aucune femme qui accouchera, l'enfant sera mort-né au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, aucune femme qui accouchera, l'enfant sera mort-né au nom de Jésus. Ouais. Il y a une femme qui allait voir son pasteur. Et puis, elle était toute triste. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu es toute triste. Elle dit que ça fait déjà 2 semaines que je ne sens pas l'enfant à l'intérieur de moi bouger. Puis le pasteur a fait juste une prière. Quand elle est rentrée à la maison, elle rappelle pour dire l'enfant a commencé à bouger. Tu sais, la grâce là, elle inverse le désespoir en espoir. Yeah, elle inverse le désespoir en espoir. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais la grâce qui renverse et qui inverse le désespoir en espoir tombe sur toi au nom de Jésus. Tombe sur toi au nom de Jésus. Oh, je veux prophétiser. Le désespoir est changé en espérance. Ton désespoir est changé en espérance. L'autre chose que la grâce l'a fait quand Dieu te visite, c'est qu'elle change l'échec en succès. Elle inverse l'échec en succès. Tu sais, un jour, il y a un monsieur qu'on appelle Pierre. Il allait sur le lac de Génézareth. Et puis, il a pêché toute la nuit. Et il n'a rien pris. Pierre n'avait rien pour présenter sur le marché. S'il rentrait à la maison le matin, sa femme lui demanderait, mais papi, ou bien daddy, tu n'as rien emmené, on mange quoi? Pierre allait gratter sa tête. Mais Dieu merci. Un homme de grâce est apparu sur le lac de Génézareth ce jour-là. Et la pêche de Pierre fut miraculeuse. Mais je vais te faire remarquer ceci. Pierre, quand il a pêché, les poissons sont arrivés dans le filet. Les poissons de tous les continents sont venus dans le filet de Pierre. À cause d'une voie qui a été libérée par l'homme de grâce. Mais je te dis une chose encore, c'est que le filet s'est rompu. Cette saison-là, ton filet se rompra à cause de la grâce. À cause de la grâce. À cause de la grâce. La grâce inverse l'échec. Parce qu'une autre chose que la grâce fait, la grâce inverse la honte. La grâce inverse la honte. La grâce inverse la honte. Quand la grâce vient, elle suspend la honte. Elle suspend la honte. Il y eut un mariage qu'on appelle les noces de Cana. Les deux là n'avaient même pas encore commencé leur vie ensemble. Que la honte avait commencé à frapper leur maison. Ils ont invité tout le monde. Et la Bible dit le vin est arrivé à manquer. Je ne sais pas où, bien aimé, la honte a commencé chez toi. Mais la grâce dont je parle et la grâce dont nous prêchons tout le mois et toute l'année, elle tombera sur toi pour changer la honte en joie. La honte en joie. La honte en joie. L'homme de grâce était présent ce jour-là. Et bien aimé, la honte qui devait leur être affligée a été changée en joie. Ta maison connaîtra la 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 joie au nom de Jésus. La grâce inverse la stérilité. La grâce inverse la stérilité. La stérilité, ça peut frapper des personnes bien aimées de sorte qu'elles n'enfantent pas. Mais la stérilité, ça peut être au niveau de tes idées, au niveau de ce que tu commences et tu n'achèves jamais. La stérilité, ça peut être une maison bien aimée que tu as commencé à bâtir, ça fait 20 ans que tu n'arrives pas à achever. Toute forme de stérilité ce matin qui a été libérée, qui est connue ou bien inconnue, qui a affecté ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. À la fin de ce mois, je déclare sur ta vie, la stérilité cesse. La grâce supplante, bien aimé, la stérilité. La grâce supplante la stérilité au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Tu sais, dans Genèse 24, verset 36, la Bible dit, Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Tellement la grâce l'a touché, il a eu non seulement pour lui, et il a eu pour Sarah aussi. Alléluia. Oh, Sarah qui était stérile à enfanter, ça t'arrivera au nom de Jésus. Tu enfanteras des idées, tu enfanteras des incroyables idées. Et même dans tes entrailles, dans ta matrice, Dieu mettra un bébé au nom de Jésus. Dis Amen s'il te plaît. Yes, Lord. Je veux qu'on lise un texte
pour que je puisse rentrer dans ce que je vais te dire ce matin. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Alléluia. Genèse chapitre 26. À partir du verset 18. Genèse 26, à partir du verset 18. Suivez-moi très bien ce matin par la grâce de Dieu. La Bible dit Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Au verset 20, les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et ils donnaient au puits le nom d'Ézek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appelait Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Je vais te parler de la grâce dans certains aspects ce matin. Tu vois, l'histoire est formidable. L'histoire est extraordinaire. Isaac a vu que tout le monde partait en Europe. Tout le monde partait aux États-Unis pour prospérer. Parce que la famine venait de frapper le pays de Guérar. Et tout le monde cherchait à s'expatrier. Certains faisaient des visas. Certains partaient par la mer. Certains partaient comme ils pouvaient, avec tous les moyens qu'ils pouvaient. Parce qu'ils fuyaient la famine. Dis amen s'il te plaît. Et Isaac voulait avoir la même attitude que tous ces hommes-là. Alors il a oublié que lui, il est issu d'une alliance. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, ne pars pas en Égypte, reste à Guérar. Tu sais, c'est la parole de Dieu que tu entends qui va changer la donne. Qui va changer la donne. Et quand il est resté à Guérar, Isaac a commencé à creuser les puits qu'avait creusé son père. Et il a trouvé de l'eau qui était dans ces puits-là. Les hommes de Guérar sont venus vers lui pour lui faire, bien aimé, des disputes, pour dire que l'eau est à eux. Voici mon point ce matin. Le lieu où tu te trouves ne détermine pas ta grâce. Mais la grâce affecte le lieu où tu te trouves. Le lieu où tu es ne définit pas ta grâce. Mais c'est la grâce qui affecte le lieu où tu es. Alléluia. Tu sais, Guérar ne détermine pas la grâce que manifestait Isaac. Mais c'est la grâce qui était sur Isaac qui affectait le lieu où Isaac a décidé d'aller s'installer. Il faut comprendre ce que Dieu fait. Frère, tu transportes une grâce sur toi. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un endroit que, bien aimé, les choses vont changer. C'est toi, avec la grâce que tu as, qui peut changer les choses. Oui, dis amen s'il te plaît. Oui, dis amen s'il te plaît. Tu sais, aujourd'hui, là, quand tu regardes l'environnement mondial, les gens quittent l'Europe pour revenir en Afrique. S'il y avait tellement de grâce là-bas, ils seraient restés. Mais les gens fuient aujourd'hui. Ils fuient parce qu'il y a le froid. Aujourd'hui, au Canada, dans les États-Unis, il y a pratiquement moins 33% à moins 45%. Il y a la neige depuis vendredi. Degrés, pardon. Degrés.
Il y a la neige depuis vendredi. En France, actuellement, il fait extrêmement froid. Froid. Au point où les gens n'arrivent pas à sortir. Tu comprends? Donc, il y en a qui fuient pour revenir en Afrique. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, il y a quelque chose. Écoute-moi, chère excellence. Il faut chercher à entendre ce que Dieu t'a dit par rapport à ton déplacement. Par rapport à ce que tu veux. Ce n'est pas le lieu où tu vas aller qui détermine la grâce. C'est la grâce qui est sur toi qui va affecter le lieu où tu te trouves. Lisons le verset 16. Lisons le verset 16. Le verset 16 dit, on va rester aujourd'hui dans Genèse 26. Le verset 16, 1 puis 6. Amen. Il dit, et Abimelech dit à Isaac. Tu sais, Abimelech c'est le roi. Abimelech c'est le chef. Abimelech c'est le roi de Guérar. Le roi des Philistins. La Bible dit, il vient vers Isaac, il lui dit, va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est un homme qui est devenu plus puissant qu'une nation. À cause de la grâce. Un homme qui est devenu plus fort qu'une nation à cause de la grâce. La grâce qui était sur lui était tellement manifeste à cause d'une voix qu'il a entendue. Frère, ce que tu entends va faire la différence. Ce que tu entends de Dieu va faire la différence. Les choses peuvent être bizarres, les choses peuvent être compliquées, mais qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Reste sur ce que tu as entendu de Dieu. Ça va faire la différence. Un homme, le roi vient lui dire, va-t'en de chez nous, va-t'en, quitte notre pays, quitte ici, parce que tu es devenu puissant. Comment on peut dire ça à un homme? Il manifestait quelque chose. Regarde le verset suivant, 17. Le verset 17. Il dit, Isaac partit de là. Écoute très bien, Isaac a décidé de partir et campa dans la vallée de Guérar. La vallée là, si on était en Côte d'Ivoire, on allait dire que c'est le bas-fond. Isaac a décidé de quitter et il est parti dans la vallée, dans les bas-fonds. Quelqu'un me suit? Et puis, où il s'établit. Lisons la suite. Lisons la suite. Lisons la suite. Isaac creusa lorsqu'il est allé, bien aimé, dans la vallée. Qu'est-ce qu'il a fait? 2, 3, lisons. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père Abraham. Le verset 18 le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils y trouvaient des puits d'eau vive. Les puits là existaient déjà. Mais les Philistins n'ont jamais fait attention à ces puits. Pourquoi? Parce que les Philistins se sont dit que quand Abraham est mort, ils ont refermé les puits. Ils ont pris des débris, des débarras pour refermer les puits. Ils ont versé les crottes des animaux dans les puits. Ils ont versé des pierres dans les puits. Donc les puits là ne servaient plus à rien. Mais Isaac a eu la sagesse de Dieu à cause de la grâce qui était sur lui. Tu sais, quand Dieu veut t'enrichir là, Dieu va t'emmener à marcher dans les pas de ton père, de tes prédécesseurs, de ceux qui ont réussi avant toi. Isaac devait être une référence à Guérar. Dieu voulait montrer à Isaac qu'au milieu des gens qui n'ont rien, d'une terre qui n'est rien, toi tu peux devenir quelqu'un. Donc les puits étaient invisibles pour les Philistins. Isaac a repéré ces puits dans le bas-fond. Et Isaac a creusé. Mais qu'est-ce qui empêchait aux Philistins de voir les puits? La grâce n'était pas avec eux. La grâce n'était pas avec eux. Tu sais, quand la grâce descend sur toi, elle ouvre tes yeux. Quand la grâce descend sur toi, tu es dirigé, tu es téléporté dans un endroit qui a été caché aux yeux des autres. Mais pour toi, Dieu va te révéler quelque chose de puissant. Les puits là, dans les puits étaient enfouis, était cachée l'eau. L'eau est sortie des puits. L'eau, c'était une richesse à cette période. L'eau, c'était une richesse à cette période. Si tu as de l'eau, tu es un homme riche. Si tu as de l'eau, tu es un homme riche. Parce qu'avec de l'eau, dans un pays de sécheresse, tu étais un homme puissant. Tu pouvais faire venir les animaux des autres qui avaient venu s'abreuver. Tu pouvais donner de l'eau, être le distributeur de l'eau dans le pays. Et Isaac, bien-aimé, a découvert l'eau. Où ça? Dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds.
Les endroits retirés. Tu sais, ne pense pas que là où tu es là est un endroit pauvre. Considère la grâce de Dieu qui est sur toi. Ça fera la différence. Si tu transportes la grâce, si tu transportes la grâce, il y a quelque chose, bien aimé, là où les gens vont fuir, toi avec la grâce, tu vas réussir. Là où les gens, bien aimé, vont chercher à s'expatrier, toi avec la grâce, tu vas réussir. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Les Philistins, frère, quand moi j'ai lu ça, j'ai compris. Les gars là, ils avaient le titre foncier de Guéra. Mais malgré leur papier en main, ils n'ont pas réussi à Guéra. Ils avaient l'acte de propriété de Guéra. Mais malgré ça, dans leurs mains, ils n'ont pas pu réussir. L'eau là, on découvre ça lorsqu'on a la grâce sur soi. L'eau, on découvre ça lorsqu'on a la grâce sur soi. Je vais te faire comprendre ce matin que la grâce qui est sur toi là, va te faire découvrir l'or dans la ville, le diamant dans la ville, les richesses dans la ville. Arrête de parler le langage de tout le monde. Le lieu où tu te trouves, c'est parce qu'il détermine ta grâce. C'est parce qu'il détermine ton succès. C'est la grâce que tu transportes qui va influencer ton succès. Dis amen s'il te plaît. Oui, dis amen. Tu sais, tu peux habiter dans une maison, ou bien quelqu'un peut habiter avant toi dans une maison. Et puis la personne là, il va de pauvreté en pauvreté, de peine en peine. Mais quand toi tu rentres dans la maison, à cause de ce que tu transportes une grâce, il y a une couverture spirituelle qui est sur toi. Il y a un manteau qui est descendu sur toi. Le lieu là change. Le lieu là change. Tu sais, à Guéra, quand Isaac a commencé son commerce, tout le monde voulait faire la même chose. Mais quand il commence, ils échouent. Quand il commence le commerce d'Isaac, ils échouent. Parce que les gens se sont passés le mot. Ah, maintenant là, c'est l'eau qui marche. Tout le monde veut aller vers l'eau, mais ils ne savent pas comment on trouve l'eau. Isaac, la différence, c'est qu'il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Il y a une voix qui lui a parlé. Il y a une voix qui lui a été adressée. Ne pars pas, ne t'expatrie pas. Reste à Guéra. Reste sur place. Je vais changer ton histoire. À partir de rien, tu deviendras quelqu'un. Dis amen. Mieux que ça, dis amen. Écoute-moi, il y a de l'or là où tu habites. Il y a une richesse là où tu es. Là où ton commerce est, là, il y a une richesse. Là où tu travailles, là, il y a une richesse. Tout le monde peut échouer, sauf toi. Parce que tu transportes la grâce. Si tu échoues, bien aimé, c'est un problème. C'est un problème. Si tu échoues, c'est un problème. Ça veut dire que Dieu n'a à travailler pour toi sans que tu ne puisses voir sa gloire. Je prie Dieu que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Oui, tout le monde peut échouer, sauf toi. Tout le monde peut coiffer et puis ne pas réussir dans la coiffure. Mais quand toi, tu as un doigt, c'est-à-dire que ton doigt est tellement précieux aux yeux de Dieu. Il a touché ton doigt de sorte que la même coiffure que les gens font là, quand toi tu fais, ça réussit. Ah, je prie ce matin. Une grâce tombe sur toi. Une grâce tombe sur toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais une grâce tombe sur toi. Une grâce tombe sur toi. Arrête de dire non, il n'y a rien, il n'y a rien. Écoute-moi très bien. Guéra, là, il n'y avait plus rien à Guéra. Sécheresse, inflation économique, régression des activités. Les gens fermaient leur commerce. Les gens étaient découragés. Guéra était devenu sec. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne semble pas être comme Guéra? Mais il y a une grâce qui arrive sur toi cette saison. Il y a une grâce qui arrive sur toi cette saison. Écoute-moi, arrête de dire, je ne peux rien, je ne vais nulle part. Il y a une grâce qui est sur toi. La grâce qui est en toi là, elle va changer l'atmosphère, l'environnement, les conditions. Yes, yes. Il y a une grâce, il y a une grâce. Il y a une grâce. Il a creusé les mêmes puits qu'avait creusé son père. Mais la différence, c'est qu'une grâce était tombée sur lui parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu, la grâce. Mon point était ceci. Tu te rappelles de mon point, non? Le lieu ne définit pas la grâce. Ce n'est pas le lieu qui détermine la grâce. Mais c'est la grâce qui est sur toi qui fait quoi? Qui affecte le lieu. Quand tu vas au travail demain, là, il faut savoir que si on doit renvoyer tout le monde, ne te renvoiera pas. Si tout le monde doit régresser, toi, tu ne vas pas régresser. Ce n'est pas là où tu travailles qui détermine ta grâce. C'est toi qui affecte là où tu travailles. Il faut mettre ça dans ta tête. Ce n'est pas là où j'habite
qui détermine ma grâce, c'est moi, j'influence là où j'habite. Mets ça dans ta tête. Tu sais, tout le monde peut faire cabine en Côte d'Ivoire. Les autres, là, les cabines peuvent fermer. Mais toi, ta cabine, là, ça marche. Pourquoi? Il y a une grâce sur toi. Oui, il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. Arrête de regarder les autres. Regarde à Jésus. Sois focalisé sur ce que Dieu t'a dit. Sur ce que Dieu t'a dit. Tout le monde peut empaqueter l'eau pour vendre. Et puis les gens ne vont pas acheter. Même pour toi seul, les gens viennent acheter. Pourquoi? Il y a une grâce sur toi. Écoute-moi, ils peuvent aller chez un féticheur. Mais à cause de la grâce qui est sur toi, leur fétiche sera inversé, renversé et changé au nom de Jésus. Il y a une grâce sur toi. Si quelqu'un prend, bien aimé, un fétiche le soir et vient faire une libation devant ton magasin. Rentre dans ton magasin, exerce ton activité. Il y a une grâce sur toi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Ah, ils ont mis un fétiche. Ah, ils ont mis un fétiche. Quoi? Tu es l'enfant de qui? L'enfant du roi des rois? Et le sang de qui coule en toi? Mais toi aussi, prends ton huile et puis parle. Que la grâce qui est sur toi là inverse les choses. Change l'ordre normal des choses. Je fais un retour à l'envoyeur. Il y a une grâce sur moi. Personne ne va m'intimider. Personne ne va me faire reculer. Je suis un combattant. Je suis un gagnant. Je suis un vainqueur. Je suis un homme de grâce. Je marche dans la grâce. Il y a une grâce sur toi. Ce matin, je viens de te dire, il y a une grâce sur toi. Oui, peut-être que tu ne la vois pas. Mais moi, je te dis, il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. Regarde ce petit exemple-là. Les gens peuvent faire, ça ne réussit pas. Mais quand toi, tu touches, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu n'as pas remarqué? Les gens portent les mêmes habits. Mais quand toi, tu portes pour toi, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les gens mettent un parfum, le même parfum, et les gens ne sentent rien. Mais quand toi, tu mets le même parfum, là, les gens disent, il y a quelque chose. Frère, tu transportes mieux que le parfum. Tu transportes la grâce. Tu transportes la grâce. Tu transportes la grâce. Mets ta main sur ta tête. Dis, j'ai une grâce sur moi. J'ai une grâce sur moi. Mon point, c'était quoi? Le lieu ne détermine pas la grâce. Mais c'est la grâce qui est sur moi qui influence ou bien qui affecte le lieu où je me trouve. Quand tu vas rentrer demain dans ton bureau, là, il faut déclarer, bureau, tu ne détermines pas ma promotion. Mais c'est la grâce qui est sur moi qui affecte pour que j'ai ma promotion. Si tu travailles chez quelqu'un, quand tu rentres dans sa cuisine là, et qu'il n'y a personne autour de toi, déclare cuisine. Tu ne détermines pas là où je vais arriver. Mais c'est la grâce qui est sur moi qui va changer l'ordre normal des choses. Dis amen mieux que ça. C'est mon deuxième point, s'il te plaît. Lisons le verset 20, qui est extraordinaire. Le verset 20. Oh yes, Malabra Shanda. Le verset 20. Il dit, les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac. Quereller, là, ça veut dire quoi? Faire palabre. C'est ça, non? Faire des histoires. Les bergers de Guéra. Parce qu'ils n'ont plus d'eau pour leurs animaux. Il n'y a plus d'eau. Ils ont commencé à faire des histoires. Mon petit, viens. Viens. Toi, tu es Isaac. Puis tu vois, tu commences à avoir de l'eau. Parce qu'il y a une grâce sur toi. Tu vois, non? Et puis les bergers, là, ils viennent un matin. Oh, Isaac, non, on ne veut pas. Ça, là, c'est pas pour toi. Vas-y. Et regarde ce que la suite dit. Il dit, en disant, l'eau est à nous. Oh yes. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Le verset 21. Les serviteurs d'Isaac creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et l'on l'appela Sitna. Laisse-moi te dire mon point. Mon point est ceci.
On pourra combattre tes acquis, mais on ne t'enlèvera jamais la grâce. On pourra combattre ce que tu possèdes, mais on ne t'enlèvera jamais la grâce. La grâce là, écoute-moi, il y a quelqu'un qui était dans un bureau, dans un travail, et les choses fonctionnaient dans le travail. En fin d'année, les résultats étaient excellents, parfaits. Et tout le monde adulait la personne. Et puis, la personne a eu une élévation et la personne a quitté le domaine dans lequel la personne exerçait. Mais quand l'autre est venu s'installer, frère, les chiffres là se battent pour avoir un bon pourcentage. Tu sais quoi? On peut combattre, on peut t'envier, mais on ne peut pas t'arracher la grâce. Parce que quand tu te déplaces là, tu te déplaces avec la grâce. La grâce ne reste pas pendant que toi tu pars. La grâce qui est sur toi là, elle se déplace avec toi. Les gens peuvent venir vers toi, t'insulter, frère. Écoute, Isaac n'a pas cherché à faire des histoires. Isaac, ce n'est pas un homme de palabre. Isaac sait qu'il y a une grâce sur lui. Si vous m'arrachez ça, on va encore creuser des puits. Si vous prenez le premier puits, en moi là, il y a une grâce qui peut me donner la force d'aller creuser encore des puits. Faut mettre ça dans ta tête. Arrête de faire des histoires. Non, on ne m'aime pas. Si bien aimé, ils pensent que le lieu là, ça leur appartient. Mais quitte le lieu, va ailleurs. Quand tu vas ailleurs là, tu ne vas pas avec le lieu, mais tu vas avec la grâce. Tu vas avec quoi? Tu vas avec quoi, s'il te plaît? Tu vas avec quoi? La grâce. Que la grâce t'accompagne. David a compris, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Excellence. Les gens ont voulu tuer David. Tuer David à maintes reprises. Parce qu'en fait, le roi Saül, il a commencé à jalouser David. Voici un jeune qui vient, les femmes là l'acclament, les gens chantent son nom, on chante son nom partout, dans les restaurants, on chante son nom. David est un tueur de géants. Et puis moi, on me donne un petit pourcentage. Mais il ne sait pas que l'homme là, il transporte la grâce. La grâce était avec lui. C'est pour ça qu'il peut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David peut rentrer dans la brousse pendant que Saül le pourchasse, mais la grâce le suit. La grâce le protège. La grâce le sécurise. Saül ne peut pas mettre la main sur David à cause de la grâce. Il y a une grâce sur toi. Excellence, il y a une grâce sur toi. Ce matin, je suis venu te dire qu'on peut tout te prendre. Mais on ne peut pas t'arracher la grâce. Tout te prendre. Regarde comment les gens te parlent. Et malgré ça, tu ne dis rien. Mais quand toi, tu fais pour toi, là, ça marche. Tu vois donc? Ça marche. Il y a quelque chose qui est sur toi. Encore du bon, on va dire, quand toi, tu fais pour toi, là, ça dit, ça dit, ça réussit, ça prend. Pour eux, là, ça ne peut pas prendre. Dis amen, s'il te plaît. Parce qu'il y a une grâce sur toi. Une grâce sur toi. Les gens vont mal interpréter ça. Ils vont dire non, lui, il fait fétiche. Lui, là, il est l'ami du directeur. Celle-là, est la copine du directeur. Celui-là, il mange avec le directeur. Lui, là, il connaît tant. Lui, là, c'est le ministre qui l'a envoyé. Ce n'est pas une affaire de ministre. Oh. C'est une affaire de quoi? De grâce. Oh, que la grâce tombe sur toi. Que la grâce tombe sur toi. Je dis que la grâce tombe sur toi. Je dis que la grâce tombe sur toi. Tu sais, l'un des signes pour te montrer que tu es comblé de grâce, c'est le nombre de combats auxquels tu feras face. Le nombre de combats. Toute personne, écoute-moi, si tu ne veux pas être comblé de grâce, il faut nous dire en même temps, parce qu'il y aura des combats. Pasteur, il y aura des combats. Peut-être que ça ne s'est pas encore levé, mais il y aura des combats. Des personnes qui n'ont pas envie de te saluer, parce qu'elles estiment que toi tu réussis trop. Il y aura des combats. C'est un signe qui montre que la grâce t'a localisé. L'un des signes de la grâce, c'est qu'il y aura des combats. Et Wesley, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent tout arracher, mais ils ne peuvent pas prendre la grâce. Même si on t'a tout pris,
ça dit qu'on t'emmène quelque part, tu vas pousser. Tu vois un peu, il y a une plante qu'on appelle, l'étude de Chine là. Quand tu déracines, j'ai oublié le nom, c'est pas orgueil de Chine, c'est comment? Bambou de Chine. Tu mets ça quelque part, même dans les débarras, dans les débris, ça va pousser. Avec le temps, ça va pousser. La grâce là, personne ne peut te la retirer. Dis amen, personne ne peut te la retirer. Personne. Personne. Si quelqu'un connaît, il va aller dans une brousse, il va voir qu'il y a une plante qui pousse là-bas. Il va aller dans une autre brousse, la même plante, elle pousse là-bas. Ça dit que c'est les plantes qu'on appelle les plantes sauvages. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne sait pas le mécanisme que les hommes ont dit que c'est sauvage. Il y a quelque chose qui fait pousser la plante là. Même au milieu de tout, de rien, ça pousse. Si tu veux, il faut prendre une machine. Il faut décaper tout l'endroit. Les géomètres, ceux qui travaillent la terre, ils savent. Il faut décaper tout l'endroit. Commence à bâtir un immeuble. Il y a une petite espace qui n'est pas touché par le ciment là. Il y a une petite plante qui va commencer à pousser. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a une petite plante qui va commencer à pousser. C'est comme ça que tu es. Il y a une grâce sur moi. Il y a une grâce sur toi. Le soleil peut frapper. La pluie peut frapper. Les hommes peuvent piétiner. Mais la plante là, elle finira par pousser. Va pousser. Tu n'as pas remarqué là où tu habites là? Tu dégages. Le mois prochain, ça pousse. Tu dégages. Si tu veux, mets les produits. Le mois prochain, ça va. Il y a un mécanisme à l'intérieur qui fait pousser. C'est la même chose qui tombe sur toi. Ne cherche pas à faire des histoires. Ne cherche pas à quereller. Isaac alla ailleurs et creusa un autre puits. Et les gens commencent à quereller Isaac, à faire des histoires. Ça, l'eau est à nous. Mais prenez l'eau. Mais vous ne pouvez pas prendre la grâce. Si le puits là, vous prenez. Écoute, ce qui est drôle, c'est que quand ils prennent le puits là, quelque temps après, le puits là sèche. C'est comme on dit? Français, c'est compliqué. Hein? Le pluie là, en fait ça sonnait bizarrement dans mon oreille. Le pluie là sèche. Ouais, c'est ça, le pluie là. Le verbe sécher. Ouais, je sais ça, mais tu vois, quand tu prêches, et puis tu t'entends là, ça sonne. Quand ils prennent le puits, Isaac a creusé, il a trouvé l'eau. Quand eux ils voient ça, oh l'eau est à nous, quitte là-bas, étranger. Quand ils reprennent là, quelques temps après, écoute, je te dis une chose. Arrête de mépriser les étrangers. Arrête de dire non, ce sont des étrangers. Ceux-là, ce sont des étrangers. Nous, c'est notre pays. Frère, arrête de rentrer dans ce langage-là. Tu vas parler de ça jusqu'à ce que tu ne vas pas prospérer. Arrête d'être contre eux. Cherche à savoir ce qu'ils transportent. Je te dis la vérité, cherche à savoir. Regarde, tu penses que les gars qui sont ici, là, je n'ai pas dit leur nom parce que comme on nous suit, les gars qui sont ici, qui ont les shawarma, qui ont les coins de carreaux, qui ont tout là. Tu penses que quoi? Ils sont issus, leur arrière-grand-père est connecté à Abraham. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ils sont connectés à Abraham. Abraham a eu 2 enfants, n'est-ce pas? Il y a eu 2 nations qui sont sorties de lui. Il y a une nation Ismaël et puis il y a une nation Isaac. Ils étaient sous 2 tentes. La tente bien-aimée de Agar et puis la tente de Sarah. Ceux qui sont sur la tente de Agar, là, ils ont prospéré de leur côté. Ils sont appelés des ânes sauvages, mais ils prospèrent. Maintenant, ceux qui sont sur la tente de Sarah, là, au lieu de ne pas s'occuper de ceux qui sont sur l'autre tente, ils sont tous en train de dire, oh l'autre tente là, ce sont les étrangers, Dans chaque famille, en Côte d'Ivoire ici, il y a étrangers. Si tu ne sais pas, je te dis ça. Arrête de dire ça. Il faut te concentrer sur la grâce qui est sur toi. Concentre-toi sur toi. Il y a une grâce qui est sur toi. Si eux ils réussissent, c'est que toi tu peux réussir. Regarde, eux ils n'ont pas Dieu, ils réussissent. Toi qui as Dieu, tu critiques. Oui, c'est balle perdue, maman. Eux ils n'ont pas Dieu, ils réussissent. Toi tu as Dieu, tu critiques. Arrête ça. Il faut te concentrer sur toi. Que Isaac, les serviteurs, creusaient un autre puits. Quand tu vois leur puits là, il faut aller creuser pour toi. L'eau va sortir. C'est à eux on donne tout.
C'est eux qui ont tout possédé. Le pays nous appartient. Le pays est à nous. Frère, depuis que tu dis ça, là, les choses, ça ne change pas. Hein? Regardons dans la Bible, Abraham a prospéré où? En Égypte, à Canaan. Isaac a prospéré où? À Guérar. Il était de Guérar. Joseph a prospéré où? Il était un Égyptien. Moïse a été puissant où? Moïse a été puissant où? Il était un Égyptien. La Bible dit qu'il refusa de se faire appeler petit-fils de la fille de Pharaon. Arrêtons de... S'il te plaît, ça là, c'est une lucane. Il faut arrêter. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Si tu dois aller à l'école, va à l'école. Oui. Si tu dois aller à l'école, va à l'école. Arrête de dire, non, ceux-là, tu vois, à force de lui dire, on a comme l'impression que c'est ça qui est la norme. Que si tu n'as pas fait comme ça, tu ne peux pas réussir. Mais la grâce. Et la grâce. Et la grâce. Je disais, et la grâce. Regarde, un jour, il y a mon épouse, j'ai dit le témoignage. Mon épouse a assuré l'intérim pendant 7 ans dans une agence. 7 ans. Elle était gestionnaire. C'est combien? Combien? Ah, 1 an. I'm sorry. 1 an dans une agence. Et tu sais, en temps normal, là, quand on doit prendre quelqu'un, là, c'est qui on doit prendre? C'est celui qui a su l'intérim. Parce que tu te vois en train d'être chef. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que je parle aux extraterrestres? Et tu me regardes, on dirait que c'est une affaire d'extraterrestres. Et puis ils ont pris quelqu'un d'autre. Et puis je pense que ça a été comme ça, hein, intérim. Puis on prend quelqu'un. Ton cœur va te faire mal. Forcé, ça va te mettre. Mais va creuser un autre puits. C'est pas facile. Mais la grâce là va t'aider. Et puis un jour, il y a un nouveau DG qui est arrivé. Il dit que, première action, il dit, bon, il n'y a plus de chef d'agence. Vous, tous les chefs d'agence, là, on remet vos postes à compétition. Non, on donne l'ouverture aux autres qui n'étaient pas chefs d'agence, les frustrés là, de pouvoir postuler aussi. Quelqu'un me dit amen. Ouais, ton amen m'embête un peu. Donc tout le monde, ça y est, on a mis le compteur à 0. Tout le monde est venu postuler. C'est comme ça que elle, ils l'ont choisi et puis elle est rentrée. C'est 33, non? 33 comme une agence. 33. C'est comme ça qu'elle a été choisie et puis elle est rentrée parmi les 33. Donc ça veut dire qu'il y a un qui a sauté. Il y a quelqu'un qui occupe ta place. C'est parce que tu veux me faire parler, c'est ça. C'est parce que toi, ça dit que toi, quand ça t'énerve là, tu ne vas pas prier. Hein. Tu es là, tu vas aller chez ta copine. Tu vois des sorciers comme ça. J'envoie le feu sur eux. Le feu là, ça ne les brûle pas. Mais tu n'as pas remarqué que tu dois aller creuser un autre puits. Dis amen s'il te plaît. C'est comme ça qu'elle est devenue chef d'agence. 33, elle est rentrée dedans là. Elle a grimpé. Un jour, il y a un autre voisin qui dit, mais vous là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous faites même? Et puis vous êtes là, ça dit, ta femme là, il a dit ça à moi. Il dit, elle grimpe. Et puis un jour, elle a été parachutée pour être responsable encore quelque part d'autre. Il y a quelqu'un qui lui a dit, aujourd'hui, elle te posé la question. Parce que ici, là, tout le monde dit que toi, tu connais les DG, qu'ils ont fait ça pour toi, ils ont fait ça. Elle dit, moi, c'est Dieu qui me gère. Oh. Frère, écoute-moi, il y a une grâce sur toi. J'ai dit, il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. La grâce là, ce n'est pas parce que tu t'habilles bizarrement, mais la grâce, elle existe. Elle existe. Elle existe. Oh. Elle est sur toi. Dis amen s'il te plaît. Donc mon point c'est ceci. On peut faire quoi? On peut te combattre. Mais on ne peut pas faire quoi? Ça là, je veux que tu retiennes ça. Hein. On peut te combattre. Mais on ne peut pas enlever la grâce qui est sur moi. Dis amen. Je te donne mon dernier point. J'ai fait ça en 5 minutes comme le temps est arrivé pour moi. Oh yes. Makata là-bas. Le dernier point, la grâce là. Lisons le texte. Nous sommes au verset 22. Quelqu'un me dit amen. Au verset 22. C'est extraordinaire. Le verset 22. Il dit, il se transporta. Il parle de qui? Isaac, hein? Il se transporta de là. Et creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car dit-il,
Lisons ensemble 2, 3. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Tu vois, le mot maintenant là, ça m'interpelle. Maintenant. Maintenant. Je prêche avec toi ce matin. Quand quelqu'un arrive à un stade où il dit maintenant, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui a changé. Il y a une satisfaction. Mais est-ce qu'au premier coup d'essai, il a abandonné? Non. Voici mon point. La grâce te rend infatigable. La grâce te rend infatigable. Oui, la grâce te rend infatigable. Quelqu'un qui est infatigable, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se fatigue pas. Regarde, quand tu regardes dans la ville, là, il y a des gens qui sont ici, le lendemain, ils sont ici. Parce que la grâce te rend infatigable. Infatigable. Dis amen, s'il te plaît. Infatigable. Il dit maintenant l'Éternel nous a mis au large. Il est en train d'exprimer des efforts qui ont été récompensés. Des efforts. Il a peiné, frère, il a peiné. Ce qu'il faut retenir, bien aimé, quand la grâce te rend infatigable, il y a des synonymes. Ça veut dire qu'elle te rend endurant. La grâce te rend endurant. La grâce qui est sur toi, là, frère, c'est pas parce que la grâce est sur toi, tu te réveilles le matin, il y a 20 millions devant ta porte. Non. Même si tu as vu ça en rêve, ça peut ne pas se manifester dans l'heure, dans la seconde, dans la minute. Ça va prendre du temps. C'est à toi d'aller creuser des puits, jusqu'à ce que tu dises, maintenant, l'Éternel m'a mis comment? Au large. La grâce te rend endurant. La grâce te rend inlassable. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se lasse pas. Est-ce que je parle aux gens qui, eux, au premier coup d'essai, se découragent? Premier coup d'essai, se découragent. Ils sont en train de vendre un peu de mandarine. Comme c'est la saison de mandarine, là, tous les clients ont pris ça à crédit. Moi, je ne vends plus mandarine. Moi, en tout cas, je ne vends plus mandarine. Frère, il y a une grâce sur toi. Mais la grâce, là, elle ne va pas venir au premier coup d'essai. Pour ne pas que tu t'enorgueillisses. Elle te rend inlassable. Quelqu'un qui ne se lasse pas. Quelqu'un qui est endurant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Agathe, je te parle ce matin. Elle te rend endurant. Infatigable. Premier coup d'essai. Mon cher, ils n'ont qu'à faire les choses là. Tu vois, c'est comme quand tu chantes. Premier coup d'essai, tu peux chanter. Les gens là, ils sont assis. Ils vont croiser leurs pieds. Mais tu dois être endurant. Tu dois aller chez toi à la maison, crier dans le miroir. Et quand tu reviens là, tu cries. J'ai écouté un chanteur du monde, qui est une référence en Côte d'Ivoire. Il a 35 ans pratiquement de carrière. Il regrettait que son père, ne soit pas présent aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de son argent. Quand ils sont allés faire podium, émission podium en son temps, je ne veux pas les gens qui sont nés en 90, tu vois, podium, c'était une émission de télévision. Ils sont allés faire podium. Il a tapé poteau. Lui et son groupe, les génitaux, tapé poteau. Il y en a qui sont dispersés. Il est resté là avec les chicken pats. Puis ils ont forcé encore. Et puis il s'est démarqué. Il a forcé. Il y a un homme de médias qu'il a repéré. Ça s'appelait Fulgence Cassis. Et puis il a exposé à la télévision. Les gens se sont moqués de lui, je me rappelle. On dit non, c'est un doupus. On dit il s'habille comme ça. On dit il parle comme ça. On dit il fait ceci comme ça. On dit il danse comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 35 ans de carrière. Tu sais, si les hommes qui n'ont pas Jésus-Christ là, ils font ça. Et toi? La grâce te rend comment? Infatigable. Il y a un acteur, pas un acteur, un sportif qu'on appelle Michael Jordan. Son premier coup d'essai sur un terrain, les gens se sont moqués de lui. Michael Jordan, quand tout le monde va dormir là, il va dans une piscine, il attache ses pieds avec des poids et puis il essaie de courir dans la piscine. 10 ans plus tard, on l'appelait l'homme qui vole. Parce que quand il décolle comme ça là, quand vous soyez 5,
il s'est sur votre tête. L'homme qui vole. Maintenant, toi qui as Jésus-Christ, qui est comblé de toutes sortes, ce n'est pas un slogan, oh. C'est pour te rendre infatigable. 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 Endurant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Endurant. Il y a un autre synonyme. Il dit inlassable. La grâce te rend patient aussi. Patient. Il y en a qui veulent chap. Bénédiction chap. Mariage chap. Maison 3 pièces chap. Est-ce que je parle à... Aïe. L'argent chap. Mèche humain chap. Tu sais, la seule chose qui est chap, qui change ton visage, c'est make-up. Chap. Make-up. Quand tu mets devant ton miroir, tu as mis fond de teint, tu as mis mascara, tu as mis tant. Quand tu sors là, c'est chap. En 2 minutes, tu as fini. Chap. Mais ce qu'on appelle bénédiction là, ça prend son temps. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un? Il n'y a aucune faveur qui est chap. Aucune faveur. Il n'y a aucune grâce qui est chap. Mariage chap. En tout cas, moi aussi, il faut que je me marie. Mais mariage, on appelle ça foyer. Est-ce que tu sais ça? Et le foyer, là, ça brûle. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, il faut que je me marie. Madame Akoma, il faut que je me marie. Moi aussi, je dois me marier. On doit avoir mon alliance. Et puis quand tu rentres, on appelle ça foyer. Oh, le foyer, là, ça brûle en bas. Yeah. Chap. La fille qui est là, il n'y a pas chap dedans. Les choses qu'on fait chap, c'est micro-ondes. On prend un foutou en poudre. On met ça au micro-ondes. 5 minutes après, ça sort foutou. Il te suffit seulement de faire les boules là comme ça. Et puis tu as foutu ou bien tu n'as pas foutu? Mais c'est un foutu micro-ondé. Chap. Foutu micro-ondé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, tu te réveilles le matin, tu as tes tresses, tes cheveux sont bizarres. Tu rentres chez la coiffeuse. Quand tu sors, ton mari fait ça. Ah, c'est toi. Tu sais, moi je regarde des photos. Il y a des gens que je ne reconnais même pas même. Il y a une jeune fille qui était à l'église qui s'est mariée en France. Je ne l'ai pas reconnue. Donc je n'ai pas liké sa photo. Et puis ma femme me dit, mais tu n'as pas vu le mariage de temps? J'ai dit, c'est elle. J'étais estomaqué. Chap. Maman, c'est chap. Tu sais, tout ce qui dure dans le temps, il ne faut pas faire ça chap. La grâce te rend patient. Si la prophétie tarde, papa, elle s'accomplira. Mais c'est quand elle va s'accomplir là, je ne sais pas. Donc je dois être endurant. La grâce te rend comme un résistant. On va t'envoyer un coup. Frère, il faut résister. Tu sais, ta place là, il y a quelqu'un qui convoite ta place. Hein? Toi, tu es dans le foyer, petit palabre, seulement tu prends tes bagages. Ils vont te remplacer si tu t'amuses. Ils vont te remplacer. Maman, c'est chap. Ils vont te remplacer. Petit palabre, seulement tu prends tes affaires. Moi, je mets chez mes parents. Toi, tu prends ta maman, elle est restée là. Elle est restée. Elle sait. Petit seulement. Moi, en tout cas, c'est fini. Mais on ne te demande pas. Regarde. Il y a quelqu'un là, je lui ai demandé pardon. Il ne faut pas faire ça. La personne m'a regardé droit dans les yeux. Parce que tu ne sais pas de quoi on parle. Ils l'ont remplacé chap. J'étais à Boaké il y a 2 semaines. La personne m'a appelé. Pasteur Adam, bonjour. Tu vois, moi, mon esprit en alerte. En même temps, il dit, je suis à Boaké. On venait juste d'entrer à Boaké. J'ai dit, je suis à Boaké, je suis venu à une retraite spirituelle. Puis la personne m'a dit, mais il y a quoi? Non, je ne peux plus dire, tu es à Boaké. Mais mon esprit a capté le besoin.
Mais je ne pouvais rien. Je suis à Boaké. Frère, écoute-moi, ce que tu as là, il faut garder, pardon. J'ai parlé encore. Foyer là. Nos mamans qui sont là. Les mamans à Langba, les mamans à Samoa, tout ça là. Ils ont duré dedans. Ils ont duré. Tout n'a pas été rose. Si quelqu'un t'a dit que tout est rose là, il t'a menti. Hein? Il y a une partie de la vie, il t'a pas dit. Il n'a pas dit. Il t'a montré la face. Il t'a pas montré le rêve. Il t'a pas montré ça. Il t'a montré la face. Quelqu'un se réveille puis ne parle pas. Toute la journée, la personne ne te parle pas. Tu dis, il y a quoi? La personne dit, il n'y a rien. C'est mon humeur. Est-ce que lui, il t'a dit ça? Il t'a dit la partie là. C'est mon humeur. Non, je n'ai pas envie de parler. Chacun est dans son coin. Chacun peut parler comme il veut. Vous êtes mariés, vous êtes deux dans la maison. On te dit à toi, on n'a pas envie de parler. Donc à cause de ça, toi, tu vas prendre bagage. Je prends mes bagages. Ça va chez tes parents. Ça va chez tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas lui là. Il s'est réveillé matin. Il dit qu'il ne me parle pas. Donc moi aussi, je suis venu à la maison. Moi j'ai une maison, j'ai des parents. Regarde, il y a des gens là. Ils ne vont pas venir te demander pardon. Hein. Il va te remplacer, chap. Dis amen s'il te plaît. Oh, donne un bon amen s'il te plaît. Alors, il faut conserver ce que tu as là. Il faut conserver ce que tu as là. Si on ouvre le cœur de chacun, là, les gens vont vous dire ici, pour toi-même, si on ouvre le cœur de chacun, ils vont te dire, ma soeur, pour toi-même c'est bon. Moi, mon modèle qui est là, c'est turc. Ça, c'est un modèle 5G. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te dis, hein, la grâce te rend résistant, robuste. Et puis la grâce te rend puissant. Deviens puissant ce matin. Deviens comment? Puissant ce matin. Je mets ma main sur ta tête et je déclare que tu deviens puissant ce matin. Deviens puissant ce matin. Deviens puissant ce matin. Amen. Oh, j'aime ça. Alléluia. Oh, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on lise un dernier truc et puis c'est mon dernier passage au verset 25. Waouh. Wow. Le pianiste peut venir, non? Deviens puissant ce matin. Tata, maman, tonton, deviens puissant ce matin. Mais sois patient, sois patient, sois patient. La vie là, il n'y a rien de chap. Tu sais, il y a des petites choses qui nous enseignent. Moi, j'ai porté une chaussure là. Il y a 2 semaines, quand il portait là, ça me brûlait. Mais je suis à l'église, j'adore, mais je suis là un moment, il tape mes pieds comme ça. C'est du cuir. Donc la chaussure là te fatigue. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Si je prêchais avant, j'allais m'arrêter ici. Parce que la chaussure là me coince. Donc je tape un peu. Je fais comme ça. Mais quand le Seigneur veut t'enseigner la patience là, frère, ça te fait mal, mais tu es dedans quand même. Oui. Ça te doule, mais tu es dedans quand même. En tout cas, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a son client ici, Ça te fait mal, mais tu es dedans quand même. La patience, sois patient. Dis amen s'il te plaît. Regarde notre texte qui va suivre. Et ça, c'est ma conclusion. Il est devenu puissant, il est devenu fort. La Bible dit, il bâtit un autel. Et invoqua le nom de l'Éternel. Pourquoi? Pour se rappeler que ce n'est pas avec mes forces que j'ai creusé ces puits-là. Ce n'est pas ma force. Il bâtit un autel. Il est reconnaissant envers Dieu. Il bâtit un autel. Et puis, la Bible dit, il invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente. À côté de l'autel, là, il a mis sa tente. Et les serviteurs d'Isaac n'ont pas arrêté de creuser des puits. Ils creusaient un puits. Cette fois-ci, c'est à côté de l'autel de Dieu. Papa dit qu'à côté de l'autel de Dieu, il creusait encore un puits. Tu veux monter, frère, il faut penser à Dieu toujours. Regarde le verset 26. Le verset comment 26. Isaac vint de Guérar auprès de... Non, Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Avec Ahusa, son ami, et Picol, son chef de son armée.
son général. Et puis son ami. Mon petit, viens. Alvin, Kanga, viens. Viens vite. Innocent, viens. Donc, voici Abimelech. Voici Ahuzar. Voici Picol. Picol, toi, tu te mets derrière Abimelech. Viens. Toi, tu es au garde de corps d'Abimelech. Toi, tu es l'ami d'Abimelech. Donc, dans le protocole, là, donc, on va aller comme ça. Dans le protocole, l'ami est juste ici. Le garde de corps est juste ici. Et puis, moi, je suis Isaac. Ils sont arrivés, ils ont voyagé. Venez vers moi, tout doucement. Le verset suivant, le verset 27. Arrêtez-vous là. Le grand Abimelech. Donc, Isaac, dans sa tête, s'est dit que c'est pour faire palabre. Isaac leur dit, mais pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Pourquoi? Allez-y. Non, ne partez pas, allez-y. Au verset 28, c'est ça qui est extraordinaire. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment, ça veut dire une alliance entre nous. Il y a deux entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Les gars, ils ont vu que le gars là, il est dangereux. Tous les guet-apens, tous les pièges qu'on a voulu lui faire là, c'est mieux, on va changer d'avis. Sinon, le gars là, il va prendre notre pays cadeau. Il est dangereux. Ils sont allés calmement pour dire, non, on veut être ton ami, on veut rester avec toi. Non, on ne veut pas te faire palabre. Tu vas à la terre là, il faut prendre ça. Puis qui est là-bas là, prends encore. Prends tout, il faut nous montrer ton secret. Dis amen s'il te plaît. Le verset 29, maintenant on va placer le verset 29. Il dit ceci. Il dit, jure que tu ne nous feras, lisons ensemble, aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité. Regarde comment il ment. Quand quelqu'un change la vie, là, c'est... nous, on ne t'a même pas maltraité un peu même. Parce que ce qu'ils ont fait là, pour eux, ce n'est pas maltraitance. Autrement dit, si on devait te maltraiter, on ne t'a pas maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien. Mais en fait, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Quand quelqu'un te martyrise là, en réalité, c'est pour t'emmener à sortir le meilleur qui est en toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quand Péninia se moquait de Anne, c'est pour emmener Anne à changer sa façon de prier. Les hommes vont dire c'est maltraitance. Quand quelqu'un se moque de toi là, frère, il faut voir l'autre côté. Il ne faut pas voir, il est méchant, il se moque de moi. Il faut voir l'autre côté. Ah, on dirait que Dieu est en train de l'utiliser pour m'aider à prier autrement et à jeûner autrement. Il y a des gens là qui sont des agents de Satan, mais qui travaillent pour Dieu sans salaire pour t'aider à avancer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Ouais, on va prier, donc tenons-nous debout. Il dit, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. J'aime cette phrase. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Oh, tu es un béni de l'Éternel. Dis Amen. C'est pourquoi. Non, tu es un béni de l'Éternel. Verset 29. C'est ce que nous avons lu, non? Verset 30. Il dit Isaac leur fit. Oh, Isaac a bon cœur. Isaac a bon cœur. Verset 30, s'il vous plaît. Isaac leur fit un festin. Isaac a bon cœur. Les chants, venez. Je veux que tu pries, s'il te plaît. Isaac leur fit un festin. Et ils mangeaient et burent. Tu sais, quand tu es une personne de paix, là, il n'y a pas d'histoire en toi. Je te vois en train de faire un festin avec ceux qui se sont moqués de toi hier. Ouais, je te vois en train de les inviter chez toi. Et puis tu vois, tu leur dis, ça c'est la première chambre. Puis tu vois, non, tu marches, tu as une nouvelle manière de marcher. Ça c'est la deuxième chambre. Ça c'est la chambre de mon premier fils. Ça c'est le petit salon où je vous reçois. Ça c'est le grand salon. Tu vois, et puis quand il s'assied sur la table là, en face de toi, il s'assied sur la table, les fourchettes sont en or, les couverts sont... Ah, frère, tu sais, quand Dieu te bénit, on est allé chez un papa au Ghana. Oh my God. On est rentré dans la maison, tapis rouge partout. Ça dit que quand tu marches dans le tapis là, ça fait...
Le bishop et moi, on était assis comme ça, frère. Je me sentais honoré. Je me sentais honoré. La maison là, sans te blaguer, ça fait le hall de l'hôtel Ivoire. Le salon. Le hall de l'hôtel Ivoire. Sans te flatter. Les fauteuils là sont disposés. Il y a peut-être une trentaine de salons. Et puis le papa là, il est assis au fond là-bas. La gouvernante qui est venue nous demander, vous buvez quoi là? J'ai été intimidé, j'ai dit, je ne bois rien. Je ne bois rien. Je t'ai dit la vérité, j'ai dit non, je ne bois rien. It's okay for me. Je ne bois rien. Frère, elle était sapée comme une hôtesse de l'air. Oui. Tu vois, quand tu montes dans un mirette, et puis les femmes là, elles ont mis leur foulard à gauche comme ça. Petit chapeau. Sapée comme une hôtesse de l'air. Une Philippine. Elle est venue. Elle nous sert quelque chose. On dit non. C'est-à-dire, on ne veut même pas boire même. On ne veut pas boire. Parce que le niveau de grâce qui est là-bas, là, frère, on dit on ne boit rien. Depuis le matin, on l'a attendu, on n'a même pas mangé, on n'a pas bu. On dit on ne boit rien. Nous, on dit on ne boit rien. Hey, frère, quand Dieu te fait du bien, tu peux offrir un festin à ceux qui t'ont haï. Ce matin, je suis venu te parler de tout mon cœur. Il faut laisser les histoires que les gens t'ont fait, les moqueries. Et puis après, si on s'est moqué, tu n'es pas le seul de qui on s'est moqué. Notre frère Jésus-Christ, il était sur la croix. Ils ont levé son habit, il est resté en djebba, en caleçon. Il est resté en caleçon. Les gens ont craché sur lui. Frère, la Bible dit que c'est alors que Dieu l'a... Elle lui a donné. Toi, ton problème, c'est que tu veux avoir, mais tu ne veux pas attendre. Toi, dès qu'on t'a provoqué, hey, j'ai fini avec toi. Adorons notre Dieu.